Dans cette capsule vidéo, on va utiliser le logiciel professionnel Visual Studio Code pour écrire nos programmes. Alors, pour l'instant, tu vas dans Document, Devoir, J. Garcia, et tu viens créer un dossier dessin, à l'intérieur duquel tu viens mettre le fichier tortue. C'est notre module qui permet de dessiner. Ensuite, tu viens glisser ce dossier dessin dans Visual Studio Code. Il s'ouvre. Alors, tu vois, on a bien le fichier tortue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on vient créer un nouveau fichier qu'on va appeler main, ça veut dire principal. Tu peux l'appeler comme tu veux. Ensuite, on vient importer le module tortue. From tortue import étoile. Du coup, je peux utiliser les fonctionnalités de tortue. Je vérifie par exemple que la fonction avancée existe. Donc avancée, il la reconnaît. Donc je peux l'exécuter. Voilà. Alors si tu veux que le fichier, la fenêtre reste ouverte, tu fais terminer, comme ceci, et la fenêtre va rester ouverte. Alors maintenant, créons notre polygone. Donc pour créer un polygone, je vais l'appeler déjà polygone. Ce polygone, il a besoin de quoi comme paramètre? Il a besoin de nombre de côtés et d'une distance. Ensuite, j'ai besoin de répéter plusieurs fois, donc for counter in range, alors, autant qu'il y a deux côtés. Hein. Donc c'est un triangle à trois côtés, donc je répète 3 fois les instructions avancées d'une certaine distance, qui a été fournie en paramètre, et tourner d'un certain angle. Alors l'angle, je ne l'ai pas encore défini, tu vois, il est en jaune. Donc je viens de définir ici. Je vais le laisser calculer l'angle. 360 divisé par le nombre de côtés, c'est l'angle. Voilà, ma fonction polygone est prête. Je vais pouvoir la déplacer, donc CTRL X. Je vais créer un fichier module que je vais appeler dessin, par exemple. Le module, c'est là où on met toutes nos définitions. Alors tu vois, il ne reconnaît pas avancé tourner parce qu'il faut que j'importe. Il faut que j'importe quoi? Le module tortue, au tout début. From tortue, import. Si j'utilise des fonctions, il faut qu'il connaisse ces fonctions. Donc là, dans tortue, il y a bien la fonction avancée tourner, donc maintenant il les reconnaît. Donc du coup, dans main, je vais importer dessin. Comme dessin, import étoile. Comme dessin déjà contient tortue, je ne suis pas obligé de remettre tortue ici, hein. Ça fait bon sinon. Voilà, et du coup je vais appeler ma fonction polygone ici. Il me dit j'ai besoin d'un nombre de côtés et d'une distance, donc côté je vais mettre 3 pour avoir un triangle et 100. Et du coup il me dessine bien un triangle. Alors maintenant je vais définir une fleur. Alors c'est quoi une fleur? C'est tout simplement, donc si je reprends ici, une fleur c'est ça, hein, c'est un polygone qui a été répété plusieurs fois. Donc là, si j'ai un triangle qui est répété plusieurs fois, donc le triangle sera mon pétale hein, de ma fleur. Là j'en ai 5, donc je dois tourner d'un certain angle à chaque fois entre les 5 pétales. C'est toujours pareil, c'est 360 divisé par ici le nombre de pétales. Hein. C'est très facile à faire, donc je vais définir une fonction qui s'appelle fleur. Hein. Alors la fleur c'est quoi? C'est des polygones qui sont répétés, hein, donc je vais appeler la fonction polygone. Ok, alors j'ai besoin de côté distance. Côté distance que je vais mettre ici. Donc, ces valeurs seront données ici. Voilà, ce que j'appelle la fonction fleur. Et ensuite je vais tourner un certain angle. Hein, donc tourner d'un certain angle. L'angle ce sera quoi? Ce sera 360 divisé par le nombre de pétales. Voilà. Alors pétale, je vais le fournir ici en paramètre aussi. Ok, donc du coup, polygone tourné, il faut que je le répète un certain nombre de fois. Hein. Donc, compteur, range, je vais appeler ça, alors, je vais répéter autant qu'il y a de pétales. Hein. Instruction, là je décale, et c'est bon. Donc je déplace cette définition, je viens la mettre ici dans dessin. Voilà, et je viens appeler ma fonction fleur ici. Je fournis donc nombre de côtés, je vais faire des triangles, 100, et je sers 5 pétales. Je vais terminer pour laisser la fenêtre ouverte. Ok, 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Je peux accélérer le processus en appelant la fonction accélérer. Je pourrais même peindre la fleur, hein, j'ai la fonction peindre si je veux. Il faut que je donne une couleur, par exemple rouge. Et à la fin, une fois que j'ai fini de peindre, il faut que je fasse finir peindre. Finir peindre. Voilà. J'exécute.
ferme la fenêtre. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Alors j'ai exécuté pas, donc il refait 2 fois. Alors maintenant, c'est intéressant de voir le flux des données, hein, quand j'appelle la fonction fleur, tu vois, avec les valeurs 300 et 5, ce sont donc les arguments de la fonction, ils sont transmis ici au paramètre, côté, distance et pétale. Du coup, pétale fait 5, hein. Ici, donc, on peut calculer l'angle, hein. 370 par 5, ça fait 72. Du coup, l'angle, tu vois, la valeur, elle est donnée ici. Également, pétale, ça intervient ici dans la boucle, hein. Donc, 5, on va faire 5 pétales. Voilà. Et puis, les paramètres côté distance interviennent ici dans le dessin du polygone. Donc, on a un polygone à 3 côtés, de côté 100. Donc, c'est un triangle. Donc, on vérifie à chaque fois, lorsqu'on utilise des variables, que les variables sont bien définies. Alors, je vais définir un cercle maintenant à partir du rayon. Donc, je définis la fonction cercle avec le paramètre rayon. Alors, un cercle, c'est tout simplement un polygone, hein, avec un certain nombre de côtés. Donc, je vais avancer par petits pas. Hein, donc, je fais un petit pas de 5 pixels, par exemple. Le périmètre, c'est 2 fois pi fois le rayon. Ça, c'est le périmètre d'un cercle. Et pour calculer le nombre de côtés du polygone, bien, tout simplement, je fais le périmètre divisé par le pas. Du coup, je peux tracer mon polygone. Hein, une fois que je connais le nombre de côtés et le nombre de pas, je peux tracer mon polygone. Donc, allons-y. Je reviens ici. Donc, je définis une fonction cercle. Alors, je mets un C majuscule parce que la fonction cercle, elle existe déjà, hein, dans mon module tortue. Je en définis une autre. Donc, j'ai besoin du rayon. J'ai besoin du pas. 5 par exemple comme valeur. Ensuite, je vais calculer donc le périmètre de mon cercle. Le périmètre, c'est 2 fois pi fois le rayon. Une fois que j'ai le périmètre, si je divise le périmètre par le pas, ben, ça va me donner le nombre de côtés. J'ai besoin du nombre de côtés, hein, pour dessiner un polygone. Donc côté, ce sera un périmètre divisé par le pas. Voilà. Et puis ensuite, je peux dessiner mon polygone. Donc j'appelle la fonction polygone. Elle a besoin d'un côté, ben, je l'ai côté, je l'ai calculé avant. Et elle a besoin d'une distance. Ici, c'est mon pas. Voilà, ma fonction cercle. Je vais appeler cette fonction cercle ici. Donc allons-y. Je lui donne un rayon, par exemple 100. Ok. Et j'exécute. Et là, il me fait un message d'erreur. Alors il me dit quoi? Il me dit, tu vois, donc c'est dans cette boucle-là, hein, la boucle ligne 6 dans Polygone. Donc c'est dans le fichier dessin. Dans le fichier dessin ligne 6 c'est ici. Hein, c'est quand je dessine un polygone, il me fait qu'il y a une erreur. Alors il me dit, le message d'erreur, il me fait float object cannot be interpreted as an integer. Float, ça veut dire nombre à virgule. Il peut être interprété comme un entier. Ça veut dire tout simplement que ici, tu vois, lorsque j'ai fait j'utilise cette variable côté, on est bien d'accord que je dois répéter un certain nombre de fois, c'est un entier ici. On devrait donc donner ici comme valeur un entier. Or moi, ici, si je reviens dans ma fonction cercle, donc cercle, je donne 100, ok. Donc ici, j'ai 100, mon rayon qui fait 100. Du coup, 2 fois pi fois 100, je sais pas combien ça fait, mais c'est un nombre à virgule. Donc du coup, périmètre, c'est un nombre à virgule. Pas c'est 5, c'est un entier, mais un nombre à virgule divisé par un entier, ça va pas forcément faire un entier. Hein. Donc le côté ici, tu vois, c'est pas un nombre entier. Or moi ici, lorsque je transmets côté, je dois envoyer un nombre entier. Un polygone, c'est un nombre de côté qui est un entier. Donc ce qu'il faudrait que je fasse dans la définition ici, du polygone, que je la modifie légèrement, ici, et que je dise, à chaque fois que je rentre un nombre, ok, ben ça le transforme en entier. Ce que je vais faire ici, c'est que devant côté, je mets int, ça va transformer ce nombre de côté. Imaginons que côté j'ai rentré, je sais pas, 3,1, ben int de 3,1, ça fera 3. Ça va le transformer ici. Donc, du coup, maintenant, si j'appelle ma fonction cercle, voyons ce qui se passe. Maintenant, il est capable de la dessiner. Tu vois, il n'y a plus de problème, d'entier. Alors maintenant, on va dessiner une spirale de cercle. Hein. C'est des cercles avec plusieurs pétales en forme de cercle. Donc, on va définir notre fonction spirale. Donc, c'est parti. Je vais dans dessin. Je définis une fonction que je vais appeler spirale. Donc, def spirale. Point. Alors, ce que je vais faire, je vais définir une spirale, j'ai besoin de dessiner un cercle. D'accord. Le cercle a un certain rayon. Donc ici, je vais mettre le paramètre rayon que je vais
mettre aussi en paramètre de spirale. C'est la fonction cercle. Voilà. C. Alors je mets un grand C parce que la fonction cercle avec un petit c, elle existe. Hein. Donc je vais tourner d'un certain angle. L'angle, ce sera quoi? Ce sera bien 360 divisé par le nombre de pétales. Je vais passer en paramètre. On a l'habitude de le faire. Donc je vais répéter le cercle est tourné, je vais répéter plusieurs fois. Donc je fais une boucle. Tant qu'il y a de pétales. Okay. Ça je le décale. Alors j'ai oublié les deux points. Ici. Là. Donc voilà, ma fonction spirale elle est créée. Donc je vais pouvoir l'utiliser. Alors pétale, là tu vois, j'aurais pu mettre ici int, pétale hein, pour transformer. Mais bon, lorsque je vais appeler ma fonction spirale, je ne vais pas mettre ici un nombre à virgule, hein, je vais mettre un nombre entier. Je n'ai pas besoin de mettre int. Donc allons-y, appelons la fonction spirale. Alors spirale c'est avec un S minuscule. Voilà, elle est là. Je lui donne un rayon et un nombre de pétales. 3. J'exécute. J'ai bien mon premier pétale. C'est assez lent, hein, comme tu peux le voir. Deuxième pétale. Et troisième pétale. C'est trop lent, je vais arrêter. Alors ce que je vais faire, c'est que déjà je vais accélérer. Ça va plus vite. Donc ça va déjà beaucoup plus vite, mais c'est quand même pas très rapide. Hein. Tu vois, en fait c'est la fonction dessiner cercle qui est pas très rapide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer, donc dans ma définition ici de spirale, tu vois, j'ai utilisé la fonction grand cercle, ma propre définition, je vais mettre un petit c, c'est une fonction qui existe déjà dans le module tortue. Hein. Donc je vais l'utiliser, c'est une fonction qui est rapide. Vas-y. Hop, tu vois, c'est super rapide. Donc ce que je vais faire déjà, je vais terminer la fenêtre, pour qu'elle reste affichée. Et ensuite, je vais pouvoir colorier. Hein. Alors déjà, je vais pouvoir changer. Par exemple, si je veux mettre 20 pétales, voilà, j'en ai plus. Ensuite, je peux colorier ici. Donc, j'utilise la fonction colorier, alors je vais mettre en bleu. Et je vais faire même un écran noir. D'avoir un écran blanc. Voilà. Du coup, je lance. Voilà. Alors, je peux même faire d'autres spirales. Donc, par exemple, je mets 50. Donc là, j'en aurai beaucoup plus. Et je vais créer une autre spirale également. L'autre, je vais la mettre en rouge. Et elle sera de diamètre plus petit. Donc les cercles auront un rayon de 50. Sur le test, voilà. Et ensuite, j'ai mes spirales rouges. Donc à toi de t'amuser.